tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, il sera question de l'excellent, du brillant, du malin, mais du déjà bafoué, Vice Versa 2, réalisé par Kingsley Man, donc qui reprend la place de Pete Docter, qui s'était chargé du premier volet Vice et Versa. Donc ça fait quand même 9 ans que ce premier film est sorti, et on pouvait quand même être un petit peu soucieux de ce que pouvait donner une suite, puisque j'avais trouvé le premier film absolument excellent. Enfin, juste le concept d'être plongé dans l'esprit et les souvenirs et de rencontrer les émotions humaines, que des émotions prennent vie de cette manière-là, surtout que Pixar, avec l'imaginaire et la créativité qu'on leur connaît, ils ont toujours des idées, des façons de donner vie à quelque chose d'abstrait. Mais je dois reconnaître que, par exemple, juste, qui aurait pu s'imaginer voir l'émotion de la joie ou de la tristesse ou du dégoût, de la peur, ou même les émotions qu'on voit dans ce deuxième volet, prendre vie, quoi. Voilà. À quel moment tu te dis on va faire de vie ou d'anxiété ou de toutes les émotions qu'on voit dans ces deux films-là une vie. Donc c'est quand même déjà, c'est brillant quand même. Faut avoir d'imagination, faut quand même avoir un esprit qui va quand même assez loin et qui te permet de donner vie, de donner des couleurs à tout ça, quoi. Faut quand même déborder d'imagination, faut quand même réfléchir sur la question. Donc déjà sur le premier film, je trouvais que tout ça était extrêmement bien exploité. Enfin, ce qui est intéressant en fait avec ces films vice versa, c'est que ça peut parler à tout le monde, parce que il est question d'une petite fille. Déjà c'est une petite fille, et une fille traverse autant de choses qu'un garçon, voire beaucoup plus, parce qu'elle il se passe des choses en elle, dans son corps, ou même dans sa vie. Elle peut avoir des décisions, des choix à faire ou à prendre, qui sont plus durs parfois pour une fille que pour un garçon, sachant qu'une fille, c'est quand même peu sensible, d'après ce que je sais, d'après ce que j'ai constaté chez la plupart des filles ou des femmes, que un garçon. Voilà, elles ont des émotions, elles sont beaucoup plus sensibles, elles sont beaucoup plus à fleur de peau, elles ont une émotion qui est quand même encore plus, qui peut être plus forte encore que chez les garçons. Donc explorer ça chez une petite fille, donc on comprend, elle a vers 12-13 ans dans le premier film, mais ici c'est une adolescente à l'université, et d'après ce que j'ai compris pour le troisième volet, ils essaieraient d'aller encore plus loin et de la vieillir. Donc on va vraiment suivre le parcours émotionnel et psychologique d'une petite fille de ses 12-13 ans jusqu'à, je sais pas, ses 20 ans, quoi. C'est un peu comme un Andy dans Toy Story, justement, bon, avec les jouets cette fois-ci, mais voilà, quoi. Pixar, ils sont quand même très doués pour suivre le parcours, la façon dont des enfants évoluent. Et là, je trouve ça très fort. Vice Versa 2, donc, nous fait rencontrer de nouvelles émotions, à savoir l'anxiété, l'ennui, l'embarras, la nostalgie, et j'en oublie un peut-être. Ouais, en gros, de nouvelles émotions négatives, voilà. Et écoutez, c'est vrai que j'en attendais pas grand-chose de cette suite. Enfin, c'est vrai que cette suite, j'étais quand même très curieuse de la voir arriver. Je me suis dit que, enfin, j'étais à la fois un peu soucieux et à la fois, j'en attendais rien de spécial, voilà. Parce que même si le premier m'avait quand même plu, ça fait un moment qu'il était sorti et qu'on était quand même passé à autre chose avec ça. Donc en fait, je m'attendais à rien, et à rien de spécial avec cette suite. Et j'ai passé une des meilleures séances depuis très longtemps. Vraiment, cette séance, je l'ai vécue à fond les ballons. Les enjeux, ils m'ont totalement pris. J'ai été totalement porté dans cette histoire. Parce que, voilà, donc, l'histoire, c'est celle... Enfin, on reprend donc avec le personnage de Riley qui cette fois-ci veut développer sa passion pour le hockey, parce que c'est un sport pour lequel elle est très douée. Et donc, avec ses copines, elle va faire un stage de 3 jours... loin de chez elle, loin de ses parents, donc loin de sa famille initiale. Et donc sur place, elle va se retrouver confrontée à des choix, à des dilemmes qui vont déterminer la suite de sa scolarité, notamment son entrée en lycée, dans quelle équipe de hockey elle va peut-être potentiellement pouvoir aller, abandonner ses copines ou non pour la célèbre équipe de hockey dont elle va faire la connaissance. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se présentent à elle dans cette nouvelle histoire. Et le plus intéressant, c'est que souvent, en fait, quand en tant que jeune adolescent ou jeune enfant, quand tu rentres vraiment dans la nouveauté et que du coup
dans notre tête il se passe tout un tas de choses, bah le plus intéressant en fait c'était vraiment d'explorer tous ces chamboulements émotionnels auxquels Riley va devoir faire face, quoi. Vraiment. Et je trouve qu'en fait le scénario est quand même, le point de vue, l'histoire choisie ici, l'histoire adoptée est quand même très intéressante, parce qu'en fait c'est vraiment un moment, c'est vraiment plusieurs moments où elle va être enclin au stress, à l'anxiété, aux décisions à faire. Enfin, il y a plein de choses en fait. Son cerveau va faire mille et un tours sur lui-même. Et du coup, c'est vrai que les émotions ont encore plus de raisons d'être travaillées et d'être poussées, et d'être poussées à leur paroxysme. Tellement en fait la gamine dans ce film là, mais il y a une forte pression qui s'accentue sur elle. Elle veut à la fois paraître cool mais à la fois pas trop, elle sait pas trop quoi faire. Enfin voilà, elle est un petit peu dans le doute, et rien que l'histoire choisie, rien que le scénario et ce qu'on a choisi de développer, et l'histoire qu'on a choisi de développer dans cette histoire, déjà ça c'était extrêmement réussi. Oui, donc moi franchement je pense pour moi que c'est une des meilleures productions Pixar que j'ai vues peut-être depuis Les Indestructibles 2, que j'avais vraiment aimé et dont j'étais ressorti extrêmement convaincu. Mais alors là il y a encore un truc. Vraiment, c'est le côté émotionnel, le côté on nous renvoie à l'adolescence, voilà, chacun de nous, c'est-à-dire que moi, par exemple, qui ai un peu plus de la vingtaine, bah c'est vrai qu'il y a des choses que Riley vit, entre parenthèses, parce que j'ai pas fait de stage de hockey ni rien, mais les émotions qu'elle traverse, ou les dilemmes, ou les choix qu'elle doit faire, je les ai vécus, vous les avez tous vécus parce qu'on a tous été des adolescents, on a tous eu des choix à faire, on a tous eu des dilemmes à prendre en compte, ou on a tous dû peser le pour et le contre. Enfin voilà, en fait il y a des choses qu'elle vit qui sont extrêmement réalistes. Voilà, on est face à un scénario qui parle à tout le monde. Voilà, un scénario qui rappelle pas à la fois l'enfant, parce que c'est un film d'animation et que forcément c'est le public enfantin qui est utilisé, mais globalement qui rappelle surtout l'adolescent et qui nous rappelle tout un tas de choses. En fait, ça ravive nos propres émotions, nos propres souvenirs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que avoir introduit le personnage de Nostalgie, c'est absolument incroyable. Voilà, parce que moi, c'est un sentiment que j'ai beaucoup, et c'est un sentiment que beaucoup, voilà, se rappeler les souvenirs, etc. Enfin, même les souvenirs, c'est quelque chose quand même qui est très au cœur, qui est très primordial dans ces deux films, parce que les émotions, enfin, jouer, etc., se servent beaucoup de ça pour donner de la confiance à Riley dont elle a besoin. D'ailleurs, tout cet enjeu de devoir retrouver son estime de soi pour qu'elle puisse l'avoir en elle et le percevoir et le ressentir, et ainsi aller de l'avant sans avoir trop de pression. Enfin voilà, moi j'ai quand même trouvé ça assez extraordinaire, comment toutes les émotions sont vraiment utilisées et comment en fait ça rend sur le personnage de Riley, comment comment les émotions agissent, et qu'en parallèle de ça on voit l'impact que ça a sur Riley. Et ça, je trouve que c'est la meilleure exécution au niveau de la réalisation et de l'écriture du scénario. Il y a une scène notamment qui est très très forte où l'anxiété pousse vraiment les limites très loin. Ça, c'est vers la fin du film, je vous en dis pas plus. Et on voit en fait, et on est pris à un point parce qu'on voit que Riley est prise d'une crise de panique et d'une forte crise de pression. Mais cette scène, je vous assure, les poils. Vraiment, il y a deux trois moments vraiment très très intenses, psychologiquement parlant, vers la fin, où vraiment là il y a un relâchement d'émotion complet, et là mais le film il atteint un stade émotionnel quand même assez poussé, et je me suis dit waouh, Pixar, vous êtes extrêmement fort. Voilà, Pixar, les équipes qui ont été employées sur ce film là, ils sont aussi forts, voire même encore plus que les équipes du premier film, voire même que sur d'autres productions Pixar, parce que là, j'ai trouvé que le scénario, aussi, autant visuellement que scénaristiquement, au niveau de l'écriture des émotions et de tout ce qu'ils accompagnent, voilà, et de toutes les idées visuelles qu'ils trouvent, j'ai trouvé ça extrêmement malin, extrêmement fort. Il y a notamment un truc qu'ils ont appelé la chute du sarcasme, parce qu'il y a un moment où Riley, elle parle de ses goûts musicaux avec ses nouveaux camarades de hockey, et il la questionne sur des groupes qu'elle questionne, et elle sort un vieux truc, un vieux morceau qui est un peu passé de mode, et donc du coup elle doit, pour s'intégrer dans leur groupe, elle doit faire croire que non, elle aime autre chose que ses vieilleries à elle, et donc du coup à ce moment-là dans sa tête il y a la chute du sarcasme qui se crée, quoi. Et j'ai trouvé, c'est juste rien que cette idée, je l'ai trouvé extraordinaire. Je me suis dit
c'est fou d'avoir l'idée de créer, parce que d'utiliser le sarcasme et d'exploiter cette parcelle de soi-même qu'est le sarcasme, et d'en faire tout un élément visuel qui accompagne et contre un obstacle pour ses propres émotions à elle, quoi. Tout ce qui se passe dans sa tête, comment ses esprits, comment son imagination, comment ses souvenirs, ses rêves, etc., comment tout ça est exploité dans sa tête, d'un point de vue visuel, d'un point de vue animation. J'ai trouvé ça époustouflant et absolument splendide. Vraiment, je crois vraiment que c'est un des films les plus créatifs en termes d'animation et même dans les productions bizarres que depuis tellement longtemps. Vraiment, ça fait longtemps que j'avais pas vu un truc aussi élaboré qui allait aussi loin dans la démarche, quoi. Même l'idée d'aller chercher l'estime de soi à l'autre bout de son esprit, donc du coup de faire un voyage à travers tout ça et de rencontrer plusieurs obstacles dus à ce que Riley traverse. Moi, je trouve que c'était vraiment une aventure passionnante, captivante, et Pixar, ils ont fait vraiment très très fort. Et pour moi, tout est extrêmement bien exécuté. Voilà, on ressent en fait les messages et la morale que les scénaristes de ce film-là, ils ont voulu nous transmettre. Et j'ai trouvé ça tellement intelligent. C'est un film qui est hyper intelligent, qui parle à tout le monde. Et vraiment, dans la salle, moi j'étais hyper investi, mais j'étais pas le seul, vraiment. Mon pote avec qui je suis allé voir le film, il était à fond dedans aussi, et toute la salle à la fin, mais les gens ils étaient mais en PLS total, quoi, vraiment, parce que c'est un film qui prend au trip, qui prend au cœur, qui nous le prend, et qui dit voilà, on vous touche en plein cœur, et en plus votre petit cœur d'enfant, et ben on va bien le secouer, autant qu'on secoue les émotions de notre jeune héroïne. Franchement, c'est trop fort. Vraiment, j'ai trouvé que Vice Versa 2, c'est un film fantastique et fabuleux. Voilà, et je vois déjà des avis négatifs dessus. C'est pas grave, tant pis, chacun ses avis. Mais franchement, moi je m'attendais pas à vivre un tel truc en fait avec ce film. Et j'ai vécu vraiment un truc très très fort. J'ai vécu un truc fort parce que tout est réuni, parce que je le trouve limite irréprochable, quoi. Je trouve que voilà, dans la remise en contexte, on rentre dedans très rapidement, on est porté dans les enjeux, dans son aventure, dans ses dilemmes, dans ses choix. Voilà quoi, le film nous surprend avec de nouvelles choses. Voilà, Pixar innove, il se réinvente, il crée. Voilà, ils imaginent, ils élaborent encore plus que la fois précédente. C'est absolument incroyable. Après, moi, j'avais quand même bien aimé Élémentaire, la précédente Pixar. J'ai trouvé que là aussi, c'était monté très créatif sur celui-là. Mais Vice Versa 2, quand même, c'est parmi, pour moi, leurs meilleurs travaux, quoi. Et pourtant, ils en ont fait des bonnes suites, hein. Cars 3, Toy Story 3... Le 4, oui, si, Toy Story 4 c'était bien, mais voilà, pour moi Pixar ils ont mis encore un level très très au-dessus, quoi. C'est parler de l'adolescence avec justesse, précision, créativité et faire preuve de toute l'imagination dont ils sont capables. Et voilà quoi, ils nous avaient déjà prouvé qu'ils étaient capables de faire de très bonnes suites, de repousser leurs limites. Là ils l'ont fait, quoi. Ils repoussent un peu plus à chaque fois leurs limites. Des fois ils régressent artistiquement un petit peu, c'est-à-dire qu'ils font pas tellement, des fois ils utilisent pas tout leur savoir et toute leur capacité pour nous faire des bons films à la hauteur. Mais là, j'ai trouvé vraiment qu'ils avaient poussé le niveau vraiment très très loin. Après, c'est vrai que si vous êtes déçu, c'est peut-être parce que vous l'attendez peut-être un peu trop, parce que Vice Versa, ça a quand même fait un sacré choc. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment excellentissime. Voilà, donc je vous conseille évidemment Vice Versa 2. J'ai trouvé que c'était, vous l'avez compris, brillant, intelligent, l'animation est splendide. Il y a un pote que je connais très bien qui a utilisé le terme une vitrine exceptionnellement belle à regarder. Voilà, je vous lâche ce qualificatif, vous en faites ce que vous voulez. Mais ouais, pour moi, Vice Versa 2, on n'est pas loin, je pense. J'ai peut-être trouvé un de mes films préférés d'année. Ici, c'était mon film préféré parce que il m'a bien ébranlé comme celui-là. Je suis ressorti là en mode waouh, qu'est-ce que c'était ce truc-là. Voilà. Bah écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Elle va réussir. Pas vrai? Coussi coussa. Vice Versa 2. Il y a un chapitre 2.